Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, déclare Proverbe, chapitre 4, verset 23. Cette parole révèle une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Ta destinée ne sera jamais seulement déterminée par tes dons, tes prières ou les promesses reçues, mais aussi par la personne que tu deviens intérieurement. Dieu peut te montrer un avenir glorieux, pourtant ton caractère doit acquérir la force nécessaire pour le porter. Un don peut ouvrir une porte, mais seule l'intégrité permet de demeurer dans la pièce. Une onction peut attirer les regards, mais sans humilité, sans maîtrise de soi et sans fidélité, ce qui devait devenir une bénédiction peut se transformer en fardeau. Jésus déclare dans Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Avant de te confier davantage, Dieu travaille donc profondément en toi. Si ce message rejoint la saison que tu traverses, aime cette vidéo et abonne-toi à Leader du Royaume afin de continuer à grandir dans la sagesse biblique et dans ta marche avec Jésus-Christ. Écris également dans les commentaires cette déclaration de foi. Mon caractère grandit pour porter ma destinée. Au cours de ce message, nous découvrirons pourquoi certains dons prometteurs n'atteignent jamais leur pleine mesure. Comment Dieu utilise les délais, les corrections et les épreuves pour former ses serviteurs. Et pourquoi le fruit de l'Esprit décrit dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, constitue une préparation essentielle à l'accomplissement de ton appel. Reste jusqu'à la fin, car chaque clé te conduira vers une transformation concrète. Puis nous élèverons ensemble une prière puissante afin que Dieu guérisse, fortifie et façonne ton caractère pour la destinée qu'il a préparée. Le caractère occupe une place centrale dans toute l'Écriture, car Dieu ne prépare pas seulement des œuvres pour ses enfants, il prépare aussi ses enfants pour ses œuvres. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais entre l'appel et son accomplissement se trouve presque toujours une saison de formation intérieure. Joseph reçut très jeune des songes annonçant son élévation. Pourtant, il dut apprendre la fidélité dans la maison de Potiphar et la persévérance en prison. Lorsqu'il refusa le péché, il déclara dans Genèse, chapitre 39, verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Son caractère fut éprouvé avant que son autorité ne soit établie. Saül, au contraire, reçut une position que son cœur ne sut pas porter. Son besoin de plaire au peuple l'amena à désobéir, et Samuel lui rappela dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. David connut lui aussi les déserts, l'injustice et l'attente avant le trône. Puis, Psaume, chapitre 78, verset 72, affirme qu'il conduisit Israël avec un cœur intègre et des mains intelligentes. Jésus-Christ confirme ce principe lorsqu'il enseigne, dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, que celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. Pourtant, cette vérité est souvent négligée aujourd'hui, parce que notre génération célèbre davantage la visibilité que la fidélité, le talent que la maturité et la rapidité que la profondeur. Mais dans le royaume de Dieu, la véritable grandeur ne commence pas sur une plateforme. Elle naît dans un cœur transformé, capable d'obéir à Dieu lorsque personne ne regarde. Nous entrons maintenant au cœur de cette révélation. Si Dieu désire agrandir ta destinée, il doit d'abord élargir ta capacité intérieure. Il ne cherche pas seulement à te conduire vers une nouvelle position, il veut faire de toi une personne capable d'y demeurer sans perdre sa foi, son intégrité ni sa communion avec lui. Voici donc le premier principe qui gouverne toute élévation durable. Le premier principe est celui-ci. Dieu éprouve ta fidélité dans le secret
avant de t'accorder une influence visible. Beaucoup désirent être reconnus, écoutés et établis. Mais Dieu commence souvent son œuvre dans des endroits où personne n'applaudit. Jésus déclare dans Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que la manière dont tu gères aujourd'hui ce qui paraît insignifiant révèle déjà la manière dont tu porteras demain ce qui sera important. Ton comportement lorsque personne ne te surveille, ta manière de tenir une promesse qui ne t'apporte aucun avantage, ta fidélité dans une responsabilité que personne ne célèbre, et ton refus de compromettre tes convictions constituent les véritables mesures de ta maturité. Joseph en est une illustration remarquable. Avant de gouverner l'Égypte, il servit dans la maison de Potiphar, puis dans une prison. Genèse, chapitre 39, versets 2 à 4, montre que l'Éternel était avec lui et qu'il administrait fidèlement ce qui lui était confié. Même en prison, Joseph ne laissa pas l'injustice détruire son excellence. Psaume, chapitre 105, verset 19, affirme que, jusqu'au moment où sa parole s'accomplit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Le songe annonçait sa destination, mais l'épreuve formait l'homme capable d'y parvenir. Joseph possédait déjà une promesse. Pourtant, il avait encore besoin de patience, de maîtrise de soi, de sagesse relationnelle et de fidélité. Une grande destinée confiée à un caractère fragile ressemble à un palais construit sur un sol sans fondation. Son apparence peut impressionner, mais la première tempête révèle sa faiblesse. Voilà pourquoi Dieu travaille longtemps sous la surface. Zacharie, chapitre 4, verset 10, nous avertit de ne pas mépriser le jour des faibles commencements. Le secret n'est pas une punition, il est un atelier divin. David gardait des brebis lorsque personne ne connaissait son nom. Pourtant, selon 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 37, il affronta le lion et l'ours bien avant de se tenir devant Goliath. Les victoires invisibles préparèrent la victoire publique. Ce que David avait appris loin des foules devint sa force devant une nation paralysée par la peur. Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu te laisse encore dans une saison discrète, alors que tu portes une vision immense. Ne confonds pas absence de visibilité et absence de progrès. Colossiens, chapitre 3, verset 23, t'ordonne de faire toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Lorsque tu sers Dieu avec excellence, sans dépendre des applaudissements, ton caractère se libère du besoin de validation. Tu deviens stable, parce que ton obéissance ne repose plus sur l'attention des autres. Dieu peut alors augmenter ton influence sans que cette influence devienne ton idole. Mais la fidélité dans le secret n'est que la première pierre. Le prochain principe révélera pourquoi Dieu permet parfois à l'attente de devenir l'école où meurt la précipitation, l'orgueil et le besoin de tout contrôler. Le deuxième principe est celui-ci. L'attente forme la patience indispensable à ta destinée. Beaucoup pensent que le retard signifie que Dieu les a oubliés, alors qu'il peut être précisément l'outil par lequel il les prépare. Jacques, chapitre 1er, versets 3 et 4, enseigne que l'épreuve de la foi produit la patience et que cette patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que le croyant devienne accompli, sans manquer de rien. L'attente révèle ce qui gouverne réellement ton cœur. Lorsque la réponse tarde, continueras-tu d'obéir ou chercheras-tu un raccourci? Saül perdit une partie essentielle de sa destinée parce qu'il ne sut pas attendre. Selon 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14, il offrit lui-même le sacrifice lorsque Samuel tarda à arriver. Son impatience dévoila un caractère qui préférait contrôler la situation plutôt que faire confiance à Dieu. David, au contraire,
eut plusieurs occasions de tuer Saül et de s'emparer du trône promis. Pourtant, dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 à 7, il refusa de porter la main sur celui que Dieu avait établi. David comprenait que ce que Dieu promet ne doit jamais être obtenu par la désobéissance. Un fruit cueilli avant sa maturité peut avoir la bonne forme, mais il n'a ni la saveur ni la semence nécessaire pour reproduire la vie. De la même manière, une promotion reçue trop tôt peut exposer des faiblesses que le secret aurait dû guérir. Habacuc, chapitre 2, verset 3, affirme que la vision s'accomplira au temps fixé et qu'il faut l'attendre, même si elle paraît tarder. Attendre bibliquement ne signifie pas rester passif. Cela signifie continuer à servir, apprendre, prier, travailler et obéir sans arracher prématurément ce que Dieu a promis. Psaume, chapitre 27, verset 14, dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. » Dans l'attente, Dieu affermit ton cœur afin que ta joie future ne repose pas seulement sur ce qu'il te donnera, mais sur celui qu'il est. La prochaine fois que tu seras tenté de forcer une porte, souviens-toi qu'une porte ouverte au mauvais moment peut devenir une prison. Demande plutôt à Dieu « Que veux-tu bâtir en moi pendant que j'attends ?» Car lorsque la patience aura achevé son œuvre, tu n'arriveras pas seulement à destination, tu y arriveras avec la maturité nécessaire pour y demeurer. Le troisième principe est la maîtrise de soi, cette force intérieure qui protège ce que Dieu dépose dans ta vie. Proverbes, chapitre 25, verset 28, compare l'homme qui n'est pas maître de lui-même à une ville dont les murailles sont détruites. Une ville sans murailles peut contenir des richesses, mais elle reste vulnérable à la première attaque. De même, tu peux posséder du talent, de la connaissance et une véritable vocation. Mais si tes émotions, tes paroles, tes désirs ou tes réactions gouvernent tes décisions, ta destinée demeure exposée. La maîtrise de soi n'est pas une froide suppression des émotions. Elle est la capacité, produite par le Saint-Esprit, de ne pas laisser une impulsion prendre la place de la volonté de Dieu. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, présente la maîtrise de soi comme une dimension du fruit de l'Esprit. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement t'inspirer dans les moments de prière, il veut régner sur ta manière de répondre lorsque tu es contrarié, tenté, provoqué ou frustré. Samson possédait une force extraordinaire, mais il ne gouvernait pas ses désirs. Juges, chapitre 16, versets 17 à 21, montre qu'après avoir livré le secret de sa consécration, il perdit sa force, sa liberté et sa vision. Son ennemi ne vainquit pas d'abord ses muscles, il exploita l'absence de maîtrise dans son caractère. L'apôtre Paul avait compris ce danger. Dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27, il explique qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La discipline n'achète pas la grâce de Dieu, mais elle protège ta réponse à cette grâce. Elle t'apprend à dire non à ce qui affaiblit ton appel, afin de dire pleinement oui à ce qui le fortifie. Chaque fois que tu retiens une parole destructrice, refuse une tentation cachée, tiens ton engagement malgré la fatigue, ou choisis la paix au lieu d'une réaction violente, tu consolides les murailles de ta vie. Ne prie donc pas seulement pour recevoir davantage de puissance, prie aussi pour acquérir davantage de gouvernement intérieur. Une petite décision maîtrisée aujourd'hui peut empêcher une grande chute demain. Mais la maîtrise de soi ne suffit pas si le cœur cherche encore sa propre gloire. C'est pourquoi le principe suivant touche une racine plus profonde, l'humilité. Le quatrième principe est l'humilité,
car Dieu ne peut confier durablement une grande influence à un cœur qui transforme chaque bénédiction en monument à sa propre gloire. Jacques, chapitre 4, versets 6 et 10, affirme que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles et qu'il élève ceux qui s'humilient devant lui. L'orgueil ne consiste pas seulement à se vanter ouvertement. Il peut se cacher dans l'incapacité à recevoir une correction, dans le besoin d'avoir toujours raison, dans le refus de reconnaître ses erreurs ou dans la conviction que certaines tâches sont indignes de toi. Jésus possédait toute autorité, pourtant Jean, chapitre 13, versets 3 à 5, nous montre qu'il s'est levé de table, a pris un linge et a lavé les pieds de ses disciples. Celui qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, choisit la posture du serviteur. Voilà la véritable humilité. Connaître son identité sans utiliser sa position pour dominer les autres. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9, nous appelle à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui s'est humilié jusqu'à l'obéissance de la croix, avant d'être souverainement élevé. Dans le royaume, la descente volontaire dans le service précède souvent l'élévation. Nebuchadnezzar a pris cette vérité d'une manière douloureuse. Dans Daniel, chapitre 4, versets 30 à 37, il attribua la grandeur de Babylone à sa propre puissance. Son orgueil l'abaissa, mais lorsqu'il reconnut la souveraineté de Dieu, son intelligence et sa royauté lui furent rendues. L'humilité ne te demande pas de nier les capacités que Dieu t'a données. Elle t'apprend à reconnaître leur source, leur objectif et ta dépendance permanente envers le Seigneur. Plus un arbre porte de fruits, plus ses branches s'inclinent. De même, plus Dieu agit à travers toi, plus ton cœur devrait devenir reconnaissant, accessible et disposé à servir. Lorsque tu peux célébrer la réussite d'un autre sans te sentir diminué, demander pardon sans te justifier et accomplir une tâche discrète avec joie, ton caractère grandit. Dieu peut alors t'élever sans te perdre, parce que tu sais que le trône appartient toujours au roi. Cette humilité te prépare à une dimension encore plus exigeante, obéir lorsque la volonté divine dérange tes préférences. Le cinquième principe est l'obéissance, car le caractère spirituel ne se mesure pas seulement à ce que tu comprends, mais à ce que tu mets en pratique. Jésus déclare dans Jean, chapitre 14, verset 21, que celui qui garde ses commandements est celui qui l'aime. L'amour pour Dieu ne demeure donc pas une émotion religieuse, il devient une décision visible. Saül croyait pouvoir compenser sa désobéissance par un sacrifice. Pourtant, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, Samuel lui répondit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la rébellion est aussi grave que la divination. Saül avait accompli une partie de l'ordre reçu, mais une obéissance partielle demeure une désobéissance lorsque Dieu a parlé clairement. Il avait épargné ce que Dieu lui demandait d'abandonner, puis il avait utilisé un langage spirituel pour justifier son choix. Cette attitude existe encore aujourd'hui lorsque nous demandons à Dieu de bénir une relation qu'il nous appelle à quitter, une habitude qu'il nous demande d'abandonner ou une décision que nous avons prise sans le consulter. Abraham manifesta une autre posture. Dans Genèse, chapitre 22, versets 1er à 18, il accepta de remettre Isaac entre les mains de Dieu. Le Seigneur ne désirait pas la mort du fils. Il révélait la place qu'il occupait dans le cœur du Père. Abraham démontra que la promesse ne comptait pas davantage pour lui que celui qui l'avait donnée. L'obéissance authentique se manifeste précisément lorsque le commandement coûte quelque chose à ton confort, à ton orgueil ou à tes projets. Jacques, chapitre 1er, verset 22, nous avertit de ne pas nous borner à écouter la parole en nous trompant nous-mêmes, mais de la mettre en pratique.
Chaque vérité biblique à laquelle tu obéis devient une pierre solide dans ton caractère. Ne cherche donc pas uniquement une nouvelle révélation. Demande-toi quelle ancienne instruction tu n'as pas encore appliquée. Peut-être Dieu t'a-t-il déjà demandé de pardonner, de restituer, de renoncer, de servir, de dire la vérité ou de remettre de l'ordre dans ta vie. Ta prochaine étape ne dépend peut-être pas d'une parole nouvelle, mais de ton obéissance à la dernière parole reçue. Si tu le crois, écris dans les commentaires « Seigneur, forme en moi un caractère qui t'obéit ». Cette déclaration n'est pas une formule vide, qu'elle devienne l'engagement d'un cœur qui choisit Dieu, même lorsque le chemin coûte. Car après l'obéissance, vient une autre épreuve décisive, la manière dont tu traites les blessures que d'autres t'ont infligées. Le 6e principe est le pardon, parce qu'une destinée peut être ralentie non seulement par les fautes que tu commets, mais aussi par les blessures que tu refuses de remettre à Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Nous avertit qu'une racine d'amertume peut produire des rejetons et infecter plusieurs personnes. L'amertume commence souvent comme une douleur légitime, mais lorsqu'elle demeure sans guérison, elle devient une prison intérieure. Elle déforme ton discernement, empoisonne tes relations et te pousse à interpréter le présent à travers les blessures du passé. Joseph avait été vendu par ses frères, privé de sa liberté et séparé de son père. Pourtant, lorsqu'il se retrouva en position de pouvoir, il ne transforma pas son autorité en instrument de vengeance. Dans Genèse, chapitre 50, versets 20 et 21, il reconnut que ses frères avaient projeté de lui faire du mal, mais que Dieu avait changé ce mal en bien. Puis, il les rassura et leur parla avec bonté. Joseph ne nia pas la gravité de leur acte. Il refusa simplement de laisser cet acte définir la personne qu'il deviendrait. Pardonner ne signifie pas appeler le mal bien, abolir toute limite ou accorder immédiatement sa confiance à quelqu'un qui demeure dangereux. Romains, chapitre 12, verset 18, demande de vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de nous, reconnaissant ainsi que la réconciliation complète ne dépend pas toujours d'une seule personne. Le pardon signifie remettre la dette morale entre les mains du juste juge et refuser de nourrir la vengeance. Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, nous appelle à ôter l'amertume, la colère et la méchanceté, puis à nous pardonner comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Tu ne pardonnes pas parce que la blessure était petite. Tu pardonnes parce que la grâce reçue à la croix est plus grande. Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, que le pardon reçu doit produire en nous une disposition à pardonner. Lorsque tu libères l'offense, tu ne libères pas seulement l'autre de ta vengeance. Tu libères ton propre cœur de son emprise. Dieu peut alors te conduire vers de nouvelles relations sans que tu leur fasses payer les dettes des anciennes. Un cœur guéri peut porter une grande responsabilité sans utiliser son pouvoir pour régler ses comptes. Mais pour que cette guérison produise une destinée féconde, elle doit s'accompagner d'un dernier principe, la responsabilité. Le 7e principe est la responsabilité fidèle, car Dieu augmente rarement ce que nous refusons de gérer avec sagesse. Jésus enseigne dans Luc, chapitre 16, versets 11 et 12, que celui qui n'a pas été fidèle dans les richesses injustes ne peut recevoir les véritables richesses, et que celui qui n'a pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui ne peut recevoir ce qui lui revient. La destinée ne repose donc pas seulement sur une grande vision, elle se construit par une bonne gestion du temps, des paroles, des ressources, des relations et des occasions présentes. Dans la parabole des talents, le maître dit au serviteur fidèle, selon Matthieu, chapitre 25, verset 21, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. »
Le serviteur n'est pas récompensé pour ses intentions, mais pour la manière dont il a fait fructifier ce qui lui avait été remis. Daniel offre également un modèle remarquable. Daniel, chapitre 6, versets 4 et 5, rapporte que ses adversaires ne pouvaient trouver chez lui ni faute ni corruption, parce qu'il était fidèle. Son excellence n'était pas un moyen de séduire le roi. Elle provenait d'une vie ordonnée devant Dieu. Le caractère responsable cesse d'accuser constamment les circonstances. Il reconnaît ses erreurs, apprend, répare ce qui peut l'être et reprend sa marche avec sagesse. Il ne dit pas « Je serais fidèle si j'avais davantage ». Il demande « Comment puis-je honorer Dieu avec ce qui se trouve déjà entre mes mains ?» Proverbe, chapitre 22, verset 29, déclare que l'homme habile dans son travail se tiendra auprès des rois. Cette habileté n'est pas seulement une compétence technique. Elle comprend la ponctualité, la constance, l'honnêteté et le respect de la parole donnée. Une grande destinée n'est pas nécessairement une destinée célèbre. Aux yeux de Dieu, sa grandeur se mesure d'abord à la fidélité avec laquelle tu accomplis sa volonté. Le parent qui élève ses enfants dans la vérité, le croyant qui travaille avec intégrité et le serviteur qui demeure fidèle dans l'ombre peuvent porter une destinée immense sans être connus du monde. Ne demande donc pas seulement à Dieu d'agrandir ton territoire. Demande-lui d'agrandir ta capacité à servir, à gérer et à rendre compte. Ces principes posent la fondation, mais les Écritures renferment encore des vérités souvent cachées derrière les saisons que nous voudrions éviter. Nous allons maintenant regarder au-delà des apparences. Certaines expériences que tu interprètes comme des obstacles peuvent être des instruments de formation entre les mains de Dieu. Les vérités qui suivent corrigeront plusieurs idées reçues sur l'élévation, l'onction et la réussite. Elles t'aideront à discerner non seulement ce que Dieu veut accomplir par toi, mais surtout ce qu'il veut former en toi. La première vérité cachée est que certains délais constituent une protection divine. Israël venait de quitter l'Égypte lorsque Dieu choisit de ne pas le conduire par le chemin le plus court. Exode, chapitre 13, versets 17 et 18, explique que Dieu craignait que le peuple, confronté trop tôt à la guerre, ne regrette sa décision et ne retourne en Égypte. Le détour n'était donc pas un abandon. Il protégeait un peuple encore fragile. Il existe des batailles auxquelles ta promesse te destine, mais auxquelles ton caractère actuel n'est pas encore préparé. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Moïse rappelle que Dieu conduisit Israël dans le désert pour l'humilier, l'éprouver et connaître les dispositions de son cœur. Le désert révéla les dépendances héritées de l'esclavage, afin qu'elle ne gouverne pas la nation promise. Cette vérité corrige l'idée selon laquelle toute attente serait une attaque de l'ennemi. Certaines résistances doivent certainement être combattues dans la prière, mais certains délais doivent être reçus comme une école de sagesse. Galates, chapitre 4, versets 1er et 2, rappelle que l'héritier, tant qu'il est enfant, demeure sous des tuteurs jusqu'au temps fixé par le Père. L'héritage lui appartient déjà, mais sa maturité détermine le moment où il pourra l'administrer. Si Dieu te donnait immédiatement tout ce que tu demandes, cette réponse nourrirait-elle ta foi ou ton orgueil? Te rapprocherait-elle de lui ou deviendrait-elle ton refuge? Le délai offre l'occasion d'approfondir tes racines, de purifier tes motivations et d'apprendre ce que l'urgence aurait empêché d'entendre. Son bénéfice spirituel est immense. Il transforme ton attachement à la promesse en attachement au Dieu de la promesse. Ne mesure donc pas la fidélité divine uniquement à la vitesse des événements. Le Père voit des dangers que tu ne vois pas et connaît le poids exact de ce qu'il prépare. Lorsque le détour vient de lui,
Il ne te fait pas perdre ton temps. Il empêche ta précipitation de te faire perdre ta destinée. La deuxième vérité cachée est que la pression ne crée pas toujours ce qui se trouve dans ton cœur. Souvent, elle le révèle. Jésus déclare dans Luc, chapitre 6, verset 45, que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque tout va bien, il est facile de paraître patient, humble et rempli de foi. Mais la contrariété, l'injustice et la fatigue mettent au jour les réactions qui demeuraient cachées. Cette révélation n'a pas pour objectif de t'humilier publiquement. Elle te montre ce qui doit encore être livré au Saint-Esprit. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, enseigne que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit un caractère éprouvé et que ce caractère nourrit l'espérance. Cependant, l'épreuve ne transforme pas automatiquement tout le monde. La même chaleur qui ramollit la cire durcit l'argile. Ce n'est donc pas uniquement ce que tu traverses qui te façonne, mais la manière dont tu réponds à Dieu au milieu de ce que tu traverses. Les frères de Joseph voulaient le détruire, mais Joseph choisit de rester fidèle. Selon Genèse, chapitre 50, verset 20, Dieu utilisa même ceux qui avaient été conçus pour le mal, afin de préserver la vie d'un peuple nombreux. Cela ne signifie pas que Dieu approuve l'injustice. Cela signifie que l'injustice ne peut annuler sa souveraineté. La mauvaise interprétation consiste à croire que toute souffrance est la preuve d'une faute personnelle, ou à l'inverse, que toute opposition confirme automatiquement que nous avons raison. Les Écritures invitent plutôt à examiner notre cœur. Jacques, chapitre 1er, verset 5, promet la sagesse à celui qui la demande à Dieu. Lorsque la pression augmente, demande « Seigneur, que révèles-tu en moi et quelle réponse t'honorerait ?» Cette posture transforme l'épreuve en lieu de croissance. Tu apprends à répondre avec vérité plutôt qu'avec violence, avec persévérance plutôt qu'avec fuite, avec prière plutôt qu'avec panique. La pression cesse alors d'être seulement un poids. Elle devient un miroir qui te permet de collaborer avec l'œuvre du Saint-Esprit. La troisième vérité cachée est que la correction divine n'est pas un signe de rejet, mais une expression de l'amour du Père. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11, explique que le Seigneur corrige celui qu'il aime et que cette discipline produit ensuite un fruit paisible de justice chez ceux qui l'acceptent. Dieu ne te corrige pas pour détruire ton identité. Il retire ce qui menace son accomplissement. Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12, demande de ne pas mépriser la correction du Seigneur, car il reprend celui qu'il aime, comme un père reprend son fils. Pourtant, beaucoup fuient dès qu'une parole expose une faiblesse. Ils veulent une grâce qui console, mais refusent une grâce qui transforme. Or Jésus déclare dans Apocalypse, chapitre 3, verset 19, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » La correction biblique ne ressemble pas à la condamnation. La condamnation dit « Tu n'as aucune valeur ». La correction dit « Tu es aimé, mais cette attitude ne correspond pas à la personne que Dieu t'appelle à devenir. » Cette vérité ne doit jamais être utilisée pour justifier l'humiliation, la manipulation ou les abus spirituels. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 1, commande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Une correction saine s'accorde avec la parole, vise la restauration et produit la vérité dans l'amour. Son bénéfice est de rendre ton cœur enseignable. Lorsque tu peux entendre une remarque sans construire immédiatement une défense, tu accèdes à une croissance que l'orgueil t'aurait refusée. Psaume, chapitre 141,
verset 5, présente la réprimande du juste comme une huile précieuse. Demande donc au Saint-Esprit de t'aider à distinguer la voix qui condamne de celle qui redresse. Accueille humblement ce qui est vrai, rejette ce qui est manipulateur et laisse la parole devenir ton étalon. Un cœur corrigible ne demeure pas prisonnier de ses angles morts. Il avance vers une maturité qui protège sa destinée. La quatrième vérité cachée est que le fruit spirituel révèle davantage la maturité que les dons visibles. Jésus avertit dans Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20, que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il ajoute, au verset 21 à 23, que certaines personnes invoqueront des œuvres impressionnantes sans avoir vécu dans l'obéissance à sa volonté. Le spectaculaire n'est donc pas une preuve suffisante d'intimité avec Dieu. Une personne peut parler avec éloquence tout en blessant ceux qui l'entourent, exercer un don authentique tout en refusant la correction ou connaître les Écritures sans leur permettre de transformer son comportement. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1er à 3, affirme que les langues, la prophétie, la connaissance et même des sacrifices extraordinaires ne profitent à rien sans l'amour. Cette vérité ne méprise pas les dons. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, nous demande au contraire de mettre le don reçu au service des autres. Mais le don indique ce que Dieu peut accomplir à travers toi, tandis que le fruit révèle ce que son esprit accomplit dans toi. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, énumère l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà les marques d'une vie qui demeure sous le gouvernement du Saint-Esprit. L'idée reçue consiste à croire qu'un grand impact public garantit une grande santé intérieure. L'histoire de Saül démontre le contraire. Il avait reçu une position et une capacité, mais son cœur devint prisonnier de la jalousie et de la peur des hommes. En cultivant le fruit de l'esprit, tu deviens une bénédiction même lorsque tu ne prends pas la parole. Ta présence apporte la paix, ta fidélité inspire confiance et ton amour rend ton service crédible. Ne demande donc pas seulement « quel est mon don ?» Demande aussi « quel fruit ma vie produit-elle dans ceux qui me côtoient ?» Car Dieu ne veut pas uniquement utiliser tes mains, il veut que le caractère de Christ soit visible dans ta manière d'aimer. La cinquième vérité cachée est que l'onction ne remplace jamais la discipline. L'onction vient de Dieu, mais il te revient d'organiser ta vie afin de demeurer disponible, vigilant et fidèle. Paul écrit dans Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, qu'il tient son corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il ne doutait pas de la grâce. Il refusait de traiter son appel avec négligence. Jésus lui-même, malgré les foules et les besoins pressants, se retirait pour prier. Marc, chapitre 1er, verset 35, rapporte qu'il se leva bien avant le jour pour aller dans un lieu désert. Son ministère public était soutenu par une communion secrète. Une vie sans ordre finit par épuiser ce qu'elle prétend consacrer à Dieu. Le manque de repos peut affaiblir le discernement, l'absence de limite peut produire du ressentiment, et le désordre quotidien peut étouffer les priorités spirituelles. Proverbe, chapitre 21, verset 5, enseigne que les projets de l'homme diligent conduisent à l'abondance, tandis que la précipitation mène au manque. La discipline n'est pas l'ennemi de la spontanéité du Saint-Esprit. Elle crée un espace où l'obéissance peut devenir constante. Paul exhorte Timothée dans deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7.
à ranimer le don reçu et lui rappelle que Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un feu doit être entretenu. Son existence ne dispense pas de veiller sur lui, mais donc de l'ordre dans tes horaires, tes habitudes, tes fréquentations, tes finances et ton temps de prière. Ne transforme pas le mot « onction » en excuse pour éviter la préparation. Si cette vérité peut aider une personne qui confond encore appel et maturité, partage cette vidéo avec elle. Tu ne partages pas seulement un enseignement, tu peux contribuer à protéger une destinée. Car Dieu cherche des serviteurs dont le feu intérieur est accompagné d'une vie assez stable pour le porter longtemps. La 6e vérité cachée est que certaines saisons de solitude purifient ta dépendance, mais qu'elles ne doivent pas devenir un isolement permanent. Luc, chapitre 5, verset 16, montre que Jésus se retirait dans les déserts et priait. Il ne fuyait pas les personnes, il revenait vers le Père afin de servir les personnes sans être gouverné par leurs attentes. Dans le silence, les voix qui réclament ton attention perdent de leur pouvoir et la voix de Dieu retrouve sa juste place. Élie découvrit cette réalité après son épuisement. Dans Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 13, le Seigneur ne se révéla ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Le prophète avait besoin d'un lieu où sa peur, sa fatigue et sa perception déformée pourraient être rencontrées par la présence divine. Psaume, chapitre 62, versets 2 et 3. Confesse que Dieu seul est le rocher, le salut et la haute retraite. La solitude consacrée te rappelle que ton identité ne dépend pas des applaudissements, de la présence constante des autres ou de leur approbation. Cependant, il serait faux de spiritualiser l'isolement. Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous demande de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous encourager mutuellement. Dieu utilise aussi la communion fraternelle, les conseils sages et les relations honnêtes pour former notre caractère. La solitude saine te rapproche de Dieu afin que tu reviennes vers les autres avec un cœur renouvelé. L'isolement malsain te pousse à fuir toute redevabilité. Apprends donc à discerner la différence. Éteins régulièrement le bruit pour écouter Dieu, mais ne ferme pas ton cœur aux personnes qu'il envoie pour t'accompagner. Cette pratique purifie tes motivations, renouvelle ta force et t'empêche de transformer les relations humaines en source que seul Dieu peut être. Lorsque ta dépendance est correctement ordonnée, tu peux aimer sans posséder, servir sans mendier l'approbation et avancer sans t'effondrer lorsque quelqu'un s'éloigne. La 7e vérité cachée est que la finalité de Dieu n'est pas simplement ta réussite, mais ta ressemblance avec Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 29, déclare que ceux que Dieu a connus d'avance ont été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà le véritable horizon de la destinée chrétienne. Tu peux atteindre une position élevée et demeurer loin du but si cette position ne produit ni amour, ni sainteté, ni obéissance. À l'inverse, tu peux traverser une saison discrète et accomplir profondément ta destinée, si le caractère de Christ grandit en toi. Éphésiens, chapitre 4, verset 13, présente la maturité comme l'accès à la stature parfaite de Christ. Le succès biblique ne se mesure donc pas uniquement à ce que tu construis, mais à celui que tu deviens pendant que tu le construis. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, affirme que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation demeure une œuvre de grâce.
Elle ne consiste pas à fabriquer une apparence religieuse par nos propres forces. Elle naît d'une communion réelle avec Jésus, d'une obéissance progressive et d'un abandon quotidien au Saint-Esprit. L'idée reçue veut que la destinée soit un lieu où l'on arrive, un titre que l'on porte ou une œuvre qui impressionne. Pourtant, Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque cet ordre est respecté, les réalisations deviennent des moyens de servir, non des idoles capables de te définir. Le bénéfice spirituel est une stabilité profonde. Si une porte se ferme, ton identité demeure. Si les applaudissements cessent, ta communion demeure. Si ton rôle change, ton appel à ressembler au Christ demeure. Philippiens, chapitre 1er, verset 6, promet que celui qui a commencé en nous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ta destinée ne sera donc pas libérée par une course anxieuse vers la grandeur, mais par une coopération fidèle avec l'œuvre de Jésus en toi. Il faut maintenant faire descendre cette révélation dans la vie quotidienne. Une vérité admirée, mais jamais appliquée, ne transforme personne. Jésus compare celui qui entend ses paroles et les met en pratique à un homme prudent, ayant bâti sa maison sur le roc, selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25. Voici comment permettre à ton caractère de grandir concrètement sous l'action du Saint-Esprit. Le premier acte de transformation concerne ta foi. Cesse de considérer la foi comme une simple attente de miracle et commence à la vivre comme une confiance qui obéit. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8, demande d'ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Ta foi grandit lorsque tu choisis la vérité malgré la peur, lorsque tu demeures fidèle sans résultat immédiat, et lorsque tu refuses un compromis même s'il semble avantageux. Jacques, chapitre 2, verset 17, rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Chaque matin, identifie une décision concrète par laquelle ta confiance en Dieu deviendra visible. Ta foi cessera alors d'être une idée réconfortante. Elle deviendra une force qui ordonne ta conduite. Le deuxième acte de transformation concerne ta prière. Ne prie plus uniquement « Seigneur, change mes circonstances ». Apprends aussi à dire « Seigneur, transforme-moi au milieu de ces circonstances ». David priait dans Psaume, chapitre 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Cette prière demande du courage, car elle ouvre les zones que nous préférons cacher. Invite le Saint-Esprit à révéler tes motivations, tes réactions et tes dépendances. Lorsque tu demandes une porte, demande également la sagesse pour la gérer. Lorsque tu demandes une relation, demande la maturité pour aimer sainement. Lorsque tu demandes une influence, demande l'humilité pour servir. Philippiens chapitre 2, verset 13, affirme que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Ta prière devient alors un lieu de coopération avec sa transformation. Le troisième acte de transformation concerne ton discernement spirituel. Ne sois pas séduit uniquement par le talent, les mots puissants ou les apparences religieuses. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er, ordonne d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Jésus ajoute dans Matthieu, chapitre 7, verset 16, que l'on reconnaît les personnes à leurs fruits. Observe donc la constance, l'humilité, la vérité et la manière dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Applique aussi ce discernement à toi-même. Hébreux, chapitre 5, verset 14,
enseigne que le discernement s'exerce par l'usage. Avant une décision importante, ralentis, prie, confronte ton désir à la parole et recherche un conseil sage. Le discernement protège ta destinée contre les occasions brillantes qui contredisent pourtant le caractère de Christ. Le 4e acte de transformation concerne tes relations. Éphésiens, chapitre 4, verset 15, nous appelle à professer la vérité dans l'amour. Apprends donc à parler avec clarté sans cruauté, à pardonner sans nier le danger et à poser des limites sans nourrir la haine. Proverbe, chapitre 13, verset 20, affirme que celui qui fréquente les sages devient sage. Choisis des relations qui te rapprochent de l'obéissance, non des personnes qui applaudissent tous tes choix. Accepte aussi de devenir toi-même un ami capable d'encourager, de corriger avec douceur et de garder la confiance reçue. Romains, chapitre 12, verset 18, demande de vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Ta maturité relationnelle grandit lorsque tu cesses de chercher à gagner chaque conflit et commences à rechercher la vérité, la paix et la restauration. Le 5e acte de transformation concerne ta marche quotidienne avec Dieu. Jésus dit dans Jean, chapitre 15, versets 4 et 5, de demeurer en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La croissance du caractère ne vient pas d'un effort isolé, mais d'une communion entretenue. Consacre un temps réel à la parole, à la prière, au silence, à l'adoration et à l'obéissance. Luc, chapitre 9, verset 23, rapporte que Jésus appelle celui qui veut le suivre à renoncer à lui-même, à se charger chaque jour de sa croix et à le suivre. Ne cherche pas seulement une expérience spirituelle intense, construis une fidélité quotidienne. Si tu prends aujourd'hui cette décision, écris dans les commentaires « Je laisse Jésus former son caractère en moi ». Que cette phrase soit le témoignage d'une vie qui ne veut plus seulement recevoir les bénédictions de Dieu, mais refléter le cœur de Christ. Enfin, prends régulièrement le temps d'examiner ta vie. Lamentation, chapitre 3, verset 40, nous invite à rechercher nos voies, à les sonder et à retourner à l'Éternel. Chaque soir, pose-toi des questions simples. Ai-je répondu avec amour? Ai-je tenu ma parole? Ai-je résisté à la vérité? Ai-je réparé ce que j'ai blessé? Ne transforme pas cet examen en condamnation. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Promets que Dieu pardonne et purifie celui qui confesse ses péchés. Reconnais rapidement tes fautes. Demande pardon lorsque cela est nécessaire et établis une action concrète pour progresser. Une destinée n'est pas limitée par l'imperfection reconnue et remise à Dieu. Elle l'est davantage par l'orgueil qui refuse de changer. Permets-moi maintenant de te raconter une parabole originale. Dans un royaume bordé par une mer dangereuse, une grande lampe se tenait au sommet d'une falaise. Chaque nuit, sa lumière guidait les navires entre les rochers. Le vieux gardien approchait de la fin de son service et plusieurs jeunes hommes rêvaient de lui succéder. Parmi eux se trouvait Élior, un garçon intelligent, éloquent et passionné. Il parlait souvent de la puissance de la lumière et assurait qu'il éclairerait plus loin que tous ceux qui l'avaient précédé. Impressionné par son enthousiasme, le gardien lui confia une petite lampe d'entraînement en lui donnant une consigne. Avant de porter le feu au sommet, apprends à entretenir ce vase chaque jour. Nettoie-le, vérifie son huile, protège sa mèche et rapporte-moi toute fissure, même la plus petite. Élior accepta avec joie, mais il trouva rapidement le travail trop ordinaire. Il préférait polir l'extérieur de la lampe afin qu'elle impressionne les visiteurs. Un soir,
il aperçut une fine fissure près de la base. Il craignit que le gardien ne retarde sa nomination s'il la découvrait. Il couvrit donc la fissure avec une couche de peinture brillante. La lampe paraissait magnifique, mais elle perdait lentement son huile. Quelques jours plus tard, une tempête s'éleva. Convaincu d'être prêt, Hélior demanda à remplacer le gardien pour une nuit. Au milieu des vents violents, l'huile s'échappa par la fissure et la flamme s'éteignit. Au loin, un navire dériva vers les rochers. Le vieux gardien alluma aussitôt une lampe de secours et le navire échappa de peu au naufrage. Hélior tomba à genoux, honteux. Il s'attendait à être chassé, mais le gardien s'approcha et lui dit : « Ton désir de porter la lumière était sincère, mais tu t'es davantage préoccupé de l'apparence du vase que de sa capacité à garder la flamme. La lumière n'était pas trop faible, le vase n'était pas prêt. » Hélior confessa sa dissimulation. Il remit la lampe entre les mains de l'artisan du royaume. Celui-ci retira la peinture, ouvrit la fissure, purifia le métal et plaça le vase dans une chaleur intense afin de le restaurer. Le processus fut long et inconfortable. Pourtant, pour la première fois, Hélior ne chercha pas à l'écourter. Il apprit à nettoyer la mèche, à mesurer l'huile, à surveiller le vent et à demander de l'aide lorsqu'un défaut apparaissait. Des mois plus tard, une tempête plus forte encore frappa le royaume. Cette fois, le gardien confia la grande lampe à Hélior. Toute la nuit, le jeune homme demeura vigilant. Il ne contemplait plus son propre reflet sur le métal. Il regardait la mer et les vies qui dépendaient de la lumière. Au matin, plusieurs navires avaient traversé le passage en sécurité. Le roi vint le remercier, mais Hélior répondit : « La lumière appartient au royaume. J'ai seulement appris à ne plus laisser mon vase la trahir. Cette parabole te rappelle que Jésus est la véritable lumière du monde, comme il le déclare dans Jean, chapitre 8, verset 12. Il ne te demande pas de produire ta propre lumière, mais de demeurer en lui afin que sa vie soit visible à travers toi. » Dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, il appelle ses disciples à laisser leur lumière briller devant les hommes, pour que le Père soit glorifié. Lorsque Dieu expose une fissure dans ton caractère, il ne cherche pas à t'humilier. Il veut empêcher que ce défaut caché n'éteigne ton témoignage au moment où d'autres auront besoin de la lumière. Ne recouvre plus tes blessures, tes habitudes ou tes compromis d'une peinture religieuse. Remets-les au divin artisan. La grâce de Jésus ne jette pas le vase fissuré. Elle le purifie, le restaure et le rend utile. Laisse Christ être formé en toi, comme Paul le désirait dans Galates, chapitre 4, verset 19. Alors, ta destinée ne servira plus à faire admirer ton nom, mais à guider des vies vers celui qui sauve. Tu comprends maintenant que ton caractère n'est pas un détail secondaire de ta destinée. Il constitue la capacité intérieure qui lui permet de porter du fruit sans s'effondrer. La fidélité dans le secret, la patience, la maîtrise de soi, l'humilité, l'obéissance, le pardon et la responsabilité ne sont pas des décorations spirituelles. Elles forment les fondations d'une vie que Dieu peut utiliser durablement. Tu n'es cependant pas appelé à gagner l'amour de Dieu par ta performance. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, affirme que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, puis créés en Jésus-Christ pour les œuvres préparées par Dieu. La transformation du caractère est donc la réponse d'un cœur sauvé, non le prix de son salut. Commence aujourd'hui. Ne cherche pas à tout changer en une seule journée. Identifie une attitude à confesser, une instruction à appliquer, une relation à assainir et une discipline à établir. Le Saint-Esprit peut produire en toi
ce que ta seule volonté ne peut accomplir. Prions maintenant. Père céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ avec reconnaissance et humilité. Tu es le Dieu qui appelle, qui restaure, qui corrige et qui achève ce qu'il commence. Merci, parce que ton amour ne se contente pas de nous rencontrer tels que nous sommes. Il nous conduit vers la personne que tu nous as créée pour devenir. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos ambitions, nos projets, nos dons, nos blessures et nos désirs d'élévation. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sonde-nous et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées, puis conduis-nous sur la voie de l'éternité, conformément à Psaume, chapitre 139, versets 23 et 24. Pardonne-nous chaque fois que nous avons désiré une grande destinée sans accepter la formation nécessaire. Pardonne notre impatience, notre orgueil, notre besoin de reconnaissance et nos compromis cachés. Pardonne-nous d'avoir parfois utilisé un langage spirituel pour justifier notre désobéissance. Ta parole promet, dans première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Nous recevons ce pardon par la foi. Nous refusons la condamnation et nous accueillons ta correction. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, comme David le demande dans Psaume, chapitre 51, verset 12. Saint-Esprit, fais grandir en nous le fruit décrit dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Remplis-nous d'amour lorsque nous sommes blessés, de joie lorsque les circonstances sont difficiles, de paix lorsque l'avenir semble incertain, de patience lorsque la promesse tarde, de bonté lorsque nous sommes provoqués, de fidélité lorsque personne ne regarde, de douceur lorsque nous pourrions imposer notre force et de maîtrise de soi lorsque la tentation se présente. Apprends-nous à gouverner nos paroles, nos émotions, nos habitudes et nos désirs sous ton autorité. Père, guéris les blessures qui ont produit l'amertume. Donne-nous la grâce de pardonner comme nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Nous te remettons les personnes qui nous ont offensés, trahis, rejetés ou humiliés. Nous ne déclarons pas que le mal était acceptable, mais nous refusons de laisser ce mal gouverner notre avenir. Libère-nous du désir de vengeance. Accorde-nous la sagesse d'établir des limites justes, le courage de rechercher la paix et le discernement nécessaire pour reconstruire seulement ce qui peut l'être dans la vérité. Seigneur, apprends-nous la fidélité dans les petites choses, que notre vie privée honore ce que nous proclamons publiquement. Donne-nous d'accomplir notre travail avec excellence, de tenir nos engagements, de gérer sagement notre temps et de respecter les responsabilités que tu nous as confiées. Lorsque nous sommes dans le secret, rappelle-nous que ton regard suffit. Lorsque l'attente devient longue, fortifie notre cœur. Empêche-nous d'ouvrir par la manipulation une porte que ta main n'a pas ouverte. Donne-nous la patience de demeurer dans ton calendrier et la sagesse de reconnaître chaque saison de préparation. Père, délivre-nous de l'orgueil qui refuse d'apprendre. Donne-nous un esprit enseignable, capable de recevoir la vérité sans se défendre constamment. Place auprès de nous des personnes sages qui nous aiment suffisamment pour nous encourager et nous corriger. Aide-nous à examiner toute parole à la lumière des Écritures et à retenir ce qui est bon. Que nos dons ne grandissent jamais plus vite que notre caractère, que notre influence ne dépasse jamais notre intimité avec toi, que notre désir de servir demeure plus fort que notre désir d'être vu. Jésus-Christ, forme ton caractère en nous.
Toi qui es doux et humble de cœur, apprends-nous à marcher à ta suite. Que nos décisions reflètent ton obéissance, que nos relations manifestent ton amour et que nos paroles communiquent ta grâce et ta vérité. Là où notre vase est fissuré, viens restaurer. Là où notre cœur est dur, donne-nous, selon Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mets ton esprit en nous, afin que nous marchions dans tes voies. Nous te remettons notre destinée. Nous refusons de l'idolâtrer, de la comparer ou de la forcer. Si tu nous élèves, garde-nous humbles. Si tu nous caches, rends-nous fidèles. Si tu nous corriges, rends-nous dociles. Si tu nous bénis, fais de nous une bénédiction. Si tu nous confies davantage, agrandis notre capacité à servir. Nous croyons, selon Philippiens, chapitre 1er, verset 6, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Notre espérance ne repose pas sur notre perfection, mais sur ta fidélité et sur notre abandon quotidien à ton œuvre. Nous déclarons que notre passé ne décidera pas seul de notre avenir. Par la grâce de Dieu, notre caractère peut être renouvelé, nos habitudes peuvent changer et nos blessures peuvent guérir. Nous ne serons pas seulement des personnes douées, nous deviendrons des disciples fidèles. Nous ne rechercherons pas seulement une position, nous rechercherons la présence de Dieu. Nous ne demanderons pas uniquement une porte ouverte, nous demanderons un cœur capable d'honorer Jésus derrière cette porte. Que notre vie porte un fruit qui demeure et que toute gloire revienne au Père. Nous prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière est aussi la tienne, écris dans les commentaires. Mon caractère grandit pour porter ma destinée. Partage cette vidéo avec une personne appelée à quelque chose de grand, mais qui traverse actuellement une saison de formation. Abonne-toi à Leader du Royaume et active les notifications afin de poursuivre cette marche de croissance spirituelle avec nous. Surtout, ouvre chaque jour ta Bible, médite la parole et demande au Saint-Esprit de t'aider à la pratiquer. Dieu veut t'emmener plus loin, mais il veut aussi te rendre assez profond, assez fidèle et assez semblable à Jésus-Christ pour que ta destinée devienne une bénédiction durable.